Bienvenue sur 5 Star Tarot Sun, Moon, Rising and Venus. Les poissons, on va faire les poissons. Pisces, that's what's up. Allez, les poissons, c'est cool. Ouais, les poissons, ça fait longtemps que j'ai pas fait les poissons. Ok, Marie-Hélène Goot, thank you, merci pour les 20 €, ça me fait extrêmement plaisir. Ou Marie-Hélène Goot, merci beaucoup. Isabelle Guyenvorch, merci pour les 20 €, c'est cool, hein, franchement. Donc voilà, il y a tout le monde sur cette chaîne, hein, je trouve ça trop cool. Betty, merci pour les 37. Pierre, merci pour les 40. Vous êtes tous extrêmement généreux. Max, merci pour les 2. Bon, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Merci à vous. Ok. Je vais me prendre une bouteille de vodka premium ce soir. Je plaisante, bien entendu. Tu fais ce que tu veux avec ton pognon, G. Non, mais c'est clair. Mais je veux dire. Alors, et aussi merci à Audrey qui m'a envoyé, je ne sais pas lequel je vais utiliser, ange, déesse et dieu, un oracle ici. Et les dieux, hein, c'est les dieux, les anges et les déesses. Je l'ai utilisé pour les vierges, c'est pas mal. Hein. Et l'oracle du chaman aussi, je vais l'utiliser. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Non, ça c'est fini. C'est 5startarot.com, mais vous pouvez booker votre guidance tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique, c'est mon groupe privé Telegram. Ok, on est une 60aine. Si vous voulez nous rejoindre ici, ok, il faut prendre un rendez-vous avec moi sur 5startarot.com et vous me dites ensuite en privé sur Instagram. Toutes les consultations sur Instagram se font en visio et seulement sur Instagram. Vous me dites si c'est pour un tarot, une guidance ou si c'est pour les finances. Let's go now. Cutting the deck for Pisces. Allez, c'est parti. Et nous avons aussi notre ami Mercure en rétrograde Sagittaire. Donc ça va être pas mal ça. Cutting the deck for Pisces once more. Ce sera dans vos énergies ici. Avec bien entendu Pluton qui est passé en Aquarius, mes amis, pour le restant de votre vie depuis le 19, c'est exactement ça. Allez, c'est parti les poissons, il y a tout qui explose aujourd'hui. Je vous ai vu aujourd'hui les poissons. Je vous ai vu. C'était où, Jay? Je suis allé surfer et je vous ai vu, Vous étiez là, hein, dans la mer. Et c'est pour ça que tu fais les poissons, ouais, certainement. Le mec, il va pas chercher loin. Là, vous allez dire, parce que je sais qu'il y a 85% de gonzesses ici, vous allez dire, ah, ces hommes, hein, ils réfléchissent. Exactement. Allez, c'est parti, là. C'est parti. Quoique, en ce moment, c'est équilibré au niveau des readings privés. J'ai autant de femmes que d'hommes ici. Allez, c'est parti, les poissons. Let's go. Let's go, let's go. On va opérer de telle façon les poissons. Je vais étendre. La première croix celtique, c'est votre énergie. La deuxième croix celtique, on fait des croix celtiques en ce moment, c'est la mode. La deuxième croix celtique, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, c'est le lien avec cette énergie. Donc, c'est parti. Ensuite, je vais vous tirer les oracles, les machins. Bref, vous allez voir, vous allez kiffer. Nous avons et moi aussi certainement, nous avons le Four of Cups ici. D'accord? D'accord, ok. Donc, lui, c'est un peu celui qui est... c'est celui qui dit à tout le monde qu'il ne boit plus d'alcool que de la soupe. Hein? Moi, je bois plus d'alcool, que de la soupe. Mais son verre, en fait, il y a de la vodka dedans, exactement. Et alors, vous savez, dans ce jeu-là, je dis que le Four of Cups, c'est celui qui cache son incompétence ou sa pitrerie. Mais attendez, les poissons. C'est-à-dire qu'il est là, il fait le beau, mais en fait, il est à walpé sous le bar. En fait, il est en slip et il rentre chez lui pieds nus, quoi, ok? Mais c'est celui qui n'écoute pas son cœur ici, ok? Mais qui fait mine que tout va bien. C'est-à-dire, regardez-moi, je suis bien. Hein, je veux dire, j'ai besoin de personne ici. Hein, c'est comme si, en fait, ou alors, vous savez, c'est comme dans ces films américains, là, le mec qui regarde une gonzesse au bar et puis il lui fait un sourire comme ça en levant son verre et puis la nana l'ignore complètement et ensuite il retourne dans sa misérable et pitoyable existence. Un peu comme toi. Ouais, ça peut être quelque chose comme ça, mais bref. C'est l'énergie qui porte votre jeu, les poissons. Alors, c'était très dur de faire des readings poissons au début. Vous étiez super dur à faire. Mais maintenant, j'ai appris à vous cerner les poissons. Maintenant, je fais des readings poissons qui sont hors normes, exactement.
Nous avons la tempérance, Mercure rétrograde en Sagittaire juste dessous. Donc là, ce que ça vient de me dire ici, c'est que la tempérance, c'est une arcane majeure aussi, et c'est une carte d'alchimie. Donc là, ce que ça vient de me dire ici, hein, ça vient de me dire ici que c'est une carte de transformation, c'est-à-dire, c'est la pierre philosophale, c'est transformer les basses vibrations en hautes vibrations ici, ok? Mais j'ai l'impression que vous détenez deux âmes, deux torches dans votre main ici, et que vous ne savez pas quoi trop en faire, hein, par un numéro sur la plage, peut-être un numéro de danse, hein. Bref, mais en tout cas, les poissons, c'est la tempérance ici, d'accord? Donc, la maison des Sagittaires, c'est aussi, parce que c'est une arcane majeure, hein, c'est aussi la maison du savoir, de l'amour, de la passion. Et vous savez, j'ai l'impression que généralement j'en dis beaucoup plus avec deux cartes, mais il va falloir que je tire une troisième carte pour être bien sûr, mais nous avons le King of Wands in reverse ici. Donc j'ai l'impression ici les poissons que... C'est-à-dire que lui, j'ai l'impression que en fait, c'est un peu le mec qui se dit, bon, je vous explique les poissons, ok? J'aime bien faire des images, des analogies comme ça. C'est le mec qui arrive dans le bar, ok? Et il a mis son pull cachemire et tout ça là, hein? Mais en fait, quand il rentre chez lui, il fait rien. Mais là, il est là, genre, c'est bon, c'est juste... et la tempérance ici, c'est comme si en fait, il voulait se contenir, en fait. D'accord? C'est comme si lui, il arrive, il est là, et il sourit à une gonzesse, il lève son verre, la nana l'ignore, et puis il termine son verre tranquillement, et il rentre chez lui. Mais il aurait aimé, peut-être qu'il se passe plus que ça. Mais on a le King of Wands in reverse ici. C'est comme si en fait lui il voulait faire quelque chose mais qu'il n'y arrivait pas en fait. D'accord? Peut-être parce que, je sais pas, peut-être parce que sa dégaine elle est pas bonne, peut-être qu'il devrait changer de style. J'en sais rien. Mais c'est comme si en fait, vous voyez, c'est comme s'il y avait cette nana dans le bar, lui il arrive, il lui fait ce vieux sourire. Ben, elle s'en cogne, elle se casse en fait. Et le King of Wands in reverse, c'est-à-dire qu'en fait il voudrait bien que les choses marchent, mais les choses ne marchent pas ici. Ok? Et on a le King of Wands in reverse avec la Queen of Wands. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une grande entreprise, comme si on voulait faire quelque chose, mais c'est quelque chose de passionné, c'est quelque chose où c'est enflammé ici. Hein. Parce que la Queen of Wands, mais il y a un truc qui passe pas ici. Il y a un truc qui passe pas et je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. On a le Three of Swords in reverse ici. Donc, ce qu'on est en train de vous dire ici, les poissons, c'est que des fois dans la vie, quand on est rejeté ou que les choses ne se passent pas, c'est généralement une grande protection de l'univers ici, ok? Et c'est vraiment awkward. Hein. Et on a le King of Cups ici. Le King of Cups, c'est quelqu'un, c'est une énergie scorpionique. Il y a encore quelque chose de... J'allais dire de... Vous savez... Bon, alors déjà, ça me fait penser que les dauphins, c'est des partouzeurs. Hein. Comment dire? Le King of Cups, c'est quelqu'un qui ne donne pas la coupe entière. C'est quelqu'un qui ne délivre pas ses sentiments. C'est-à-dire que je sais que vous savez, cette énergie sait que vous savez, mais il y a un truc... Je pensais que tu étais un spécialiste pour faire le reading des poissons, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a de Place of Cups. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup pas de morosité, mais c'est comme si... il y a beaucoup de psychisme. C'est comme si vous étiez relié avec une certaine énergie, j'allais dire dans la 5D, mais que dans la 3D, il n'y a rien qui se passe ici. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi, parce que c'est assez frustrant, d'accord? On a le Five of Cups ici. Alors là, c'est en train de se préciser. C'est comme si lui, d'accord, il arrive, il a déjà une vie, voilà. Il fait un petit sourire à elle, d'accord? Mais elle l'ignore, parce que forcément, elle va se dire, mais c'est qui ce gars-là, ok? Mais en même temps, je comprends mieux. Elle, à l'intérieur, elle aurait peut-être très envie de rencontrer un homme comme lui. Et finalement, elle se pose la question, mais finalement, pourquoi je l'ai ignoré? Et les deux rentrent chez eux. Les deux rentrent chez eux et n'ont pas pu, j'allais dire, j'ai presque envie de dire assouvir un fantasme ou faire quelque chose. Et finalement, quand elle rentre chez elle, la tempérance, là, d'accord, la Queen of Wands, elle enlève son armure, elle, quand elle rentre chez elle, là, d'accord?
Elle enlève son armure et elle se retrouve là-dedans en se disant, est-ce que je vais connaître l'amour? Est-ce que je vais connaître le véritable amour? Mais il y avait ce blaireau dans le bar qui était en train de me présenter ça, mais finalement... Qu'est-ce qu'on a juste derrière ici? On a le Nine of Coins in reverse. C'est marrant, mais... c'est très compliqué. J'ai l'impression que quelqu'un veut vous apprendre quelque chose, que quelqu'un veut vous expliquer quelque chose, et quelqu'un pense que c'est bon pour vous. D'accord? Alors que c'est pas essentiel pour vous. C'est vraiment pas essentiel pour vous. C'est comme si, en fait, quelqu'un voulait vous offrir quelque chose, ou vous présenter quelque chose, mais qui n'est pas essentiel pour vous. D'accord? C'est-à-dire que c'est plutôt essentiel pour la prise de conscience de cette personne ici. Mais en même temps, ça vous permet à vous, les poissons, de reconsidérer les choses et de faire aussi une prise de conscience qui finalement... Ou alors, voilà, c'est exactement ça. C'est compliqué. Hein. Il faut vraiment avoir les épaules pour faire votre reading. Hein. C'est-à-dire que, en fait, vous faites une certaine prise de conscience qui vous déçoit sûrement, mais qui va vous permettre de changer toute votre vie ici. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez en train d'apprendre quelque chose, que vous dites que vous n'êtes pas redevable, que vous ne pouvez pas, que ça va vous servir à rien, que ça vous dépasse. Et finalement, c'est peut-être quelque chose qui va potentiellement changer toute votre vie ici. C'est bizarre parce que ça commence de façon très, j'allais dire, awkward ici. Hein. C'est vraiment très étrange, d'accord? On a la Moon in Reverse, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, l'illusion, comme si en fait vous alliez faire une prise de conscience ici. Vous savez, avec la tempérance et la Moon in Reverse ici, c'est comme si vous alliez faire une prise de conscience, comme si vous n'aurez plus peur j'allais dire, du rêve ou de réaliser votre rêve ici. Peut-être que si vous vous en sentez pas capable, peut-être que vous allez vous en sortir capable. Mais ça peut vouloir me dire ici que peut-être que l'énergie qui vient vous faire face ici vous présente quelque chose, mais sa vibration, comment vous recevez cette vibration, c'est que cette personne ne vous propose pas quelque chose en fait qui pourrait vous satisfaire ici. Il faut que j'arrête, il faut que je change de métier ici. Il y a quoi juste dessous ici? Et on a la Moon et on a le Seven of Cups. Et là, en fait, c'était le... En fait, j'ai vu ça. Je pensais que c'était la Moon et on a le Seven of Cups ici. Mais c'est exactement ce que je viens de dire, en fait. En même temps, je ne suis pas là pour essayer de comprendre ce que je dis. Je suis là pour traduire vos énergies. Donc, certainement que vous pouvez comprendre ici, d'accord? Mais c'était comme si... Vous voyez, c'est un geste anodin. Il est là, il lève son verre comme un blaireau. Mais tout d'un coup... Ok, je vais recommencer l'histoire. Elle en veut pas. Ok, parce qu'elle a autre chose à faire ici, d'accord? Mais finalement, il y a quelque chose qui n'est pas assouvi ici, comme un désir ou quelque chose comme ça. Et c'est comme la Queen of Wands qui a envie de réaliser quelque chose, mais qui se protège sous une armure ici. Et en même temps, la peine de cœur ne passe pas ici. D'accord? Et finalement, lui, il n'a pas donné la coupe entière. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de bizarre ici. Mais finalement, c'est peut-être un petit rien, mais vous vous retrouvez dans cet état où vous vous demandez ici. C'est-à-dire que vous êtes en train de remettre en question tout ça, d'accord? On a le 9 de Pentacle ici, et c'est-à-dire que j'ai l'impression que peut-être vous pensez que vous n'en valez pas la peine, que vous n'avez aucune valeur ici, d'accord? Mais bientôt l'illusion va être brisée et vous n'aurez plus peur. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie qui va être fulgurant, d'accord? Et là, on a le King of Cups in reverse. Mais c'était quoi l'autre carte alors là? C'était le cavalier ici, d'accord? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est comme si elle regrettait finalement de ne pas avoir accepté sa coupe à lui là. Mais je peux comprendre. Je veux dire, si je suis une meuf dans un bar avec ce mec-là, j'aurais peut-être pas envie de boire un verre avec lui, quoi, d'accord? Mais peut-être que j'aurais des regrets après en me disant, putain, en fait, ce mec-là, il était peut-être sympa, en fait. Je l'ai jugé. Je commence à comprendre ici. Qu'est-ce qu'on a juste derrière? On a la force ici. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quelque chose est en train d'arriver dans votre vie ici, où vous allez sortir ici. Vous allez comprendre quelque chose. Ça termine par une communication et ça termine par un nouveau départ ici. Waouh! Ça termine par un nouveau départ. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si la Queen of Wands revenait habillée différemment dans le bar et ça se termine en Six of Wands ici. Comme si... Wow, j'ai l'impression que vous êtes dans un tourment en ce moment, les poissons, et que vous ne savez pas comment sortir de là, en fait. Mais
Mais il va y avoir des surprises dans ce reading, ok? Donc, c'est parti. Allez, commence le reading parce que c'est compliqué. Donc, on a, et c'est encore plus compliqué ici. Ouh là là, ça me fait penser à Introduction à la pensée complète de... Introduction à la pensée complexe d'Edgar Morin. C'est un livre qui m'a beaucoup, qui a beaucoup changé ma vie. Ça, je l'ai trouvé sur un siège. Il était là, posé. Bref. Et il appartenait, je crois, à un haut dirigeant maoré, parce que j'ai vu, en fait, il y avait des notes dedans. Apparemment, c'était bref. J'étais en escale sur l'île de Mayotte et j'ai trouvé ce livre-là en première classe dans l'avion. Et tu l'as regardé, ouais, c'est clair. Bref. Donc, on a, attention, qui vole un œuf, vole un bœuf. Hein. C'est clair, ok. Donc, on a je reprends le reading, les poissons, d'accord, vous êtes perchés, les poissons. Hein. Là, maintenant que vous êtes dans ma tête, là, c'est un peu... Donc, on a le Two of Coins ici, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de numéro de cirque ici, mais le 2 de Pentacle, c'est aussi, j'allais dire, une hésitation. Mais il y a un numéro de cirque devant cette hésitation. Hein, vous voyez, elle a un masque ici... il y a un numéro de cirque ici, d'accord, hein, il y a une histoire de... C'est-à-dire que peut-être que elle, finalement, la Queen of Wands, elle était en train de dire « pauvre bouffon », d'accord. Mais vous savez, c'est un petit peu comme font les filles avec les copines, là. Hein. Non, je suis pas intéressé, parce que la copine, sinon, elle va se retrouver seule ou qu'elle dit qu'elle n'est pas intéressée. Mais déjà, je te parle pas à toi, il n'y a rien entre nous. Quand il y a un groupe de 3 filles et tu dis « ouais, salut », il y en a une qui dit « non, on n'est pas intéressé, il n'y a pas de nous, je te parle pas à toi, je parle à ta copine déjà. Bah, calme-toi, ok, d'accord, bref. » Donc, le Two of Pentacles ici, ça vient me dire, non mais c'est souvent ça, hein, je veux dire, quand il y a un groupe de meufs, je veux dire, s'il y en a une, vous la trouvez jolie et pas les autres, vous allez voir comment les deux laidrons, ils vont vouloir, bref, calme-toi, d'accord, toutes les femmes sont belles, tu vas perdre des abonnés, 80, exactement, vous avez raison, d'accord. Donc, non seulement tu voles des livres dans l'avion, et en plus bref, donc on a le 2 de Pentacle ici, mais il y a un numéro de cirque ici, mes amis, il y a un numéro de cirque, d'accord. Nous avons le Page of Swords ici. Il y a une leçon. Vous allez apprendre une leçon, les poissons. C'est comme si quelqu'un venait vous enseigner une leçon, mais que vous ne voulez pas de cette leçon. Vous vous dites cette leçon, c'est trop pour vous, ou vous n'en avez pas besoin. Ou alors vous feintez ne pas en avoir besoin ici. Mais j'ai l'impression que finalement, la remise en question par rapport à cette leçon, que vous vouliez l'apprendre ou pas, ou ce message ou quoi que ce soit, c'est en train de vous mettre sur la défensive. Le fait que ça vous mette sur la défensive, il se passe quelque chose, peut-être avec l'énergie d'en face, d'accord, mais en même temps, le fait que ça vous mette sur la défensive ici, il y a des prises de conscience et il y a une leçon derrière tout ça. Et il y a aussi certainement une libération. C'est-à-dire que le Page of Swords, il a une lame à double tranchant, c'est interdit dans certains états ici, d'accord. C'est-à-dire que, en gros, il peut retourner la lame dragon vers lui, ou alors il peut la pointer vers quelqu'un d'autre. C'est un petit peu comme le glyphe Maya, le miroir blanc et naze, là, d'accord, hein. Et donc... Et vous êtes la lune, hein. C'est la lune Muluc rouge hein, dans le... Bon bref, on n'est pas là pour faire des glyphes Maya, mais... ce que ça vient me dire ici, mais ça pourrait être ça, hein. C'est-à-dire que il y a un espèce de conflit ici, mais bon bref. L'énergie qui porte ça, vas-y, complique encore le jeu les guides, allez-y, c'est bon, ils vont essayer de me bousiller la tête ce soir, je vais vraiment finir dans un bar avec une bouteille de vodka. On a le Place of Swords ici, d'accord. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, d'accord, il y a une histoire... Ou alors lui, il la connaissait, il a essayé de la pécho, il savait qu'elle était dans ce bar et elle est venue, il a essayé de sneaker, elle n'était pas intéressée, mais en même temps, elle s'est dit, il y a des regrets, elle s'est peut-être dit, ouais, mais en fait, c'était peut-être courageux à lui de venir parce que personne de... J'en sais rien, ou alors elle était avec ses copines qui ont dit, il est moche, bref. Mais en tout cas, c'est clair et net que le Place of Swords ici, c'est une énergie assez sordide, hein, mais ça peut être aussi une énergie de communication ici, les poissons. Mais il y a quelque chose ici, il y a une petite... D'accord, on a le magicien in reverse. Donc ça vient me dire que bientôt vous allez laisser derrière les manipulations, d'accord. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a le groupe de 3 meufs, il faut de la maturité pour dire, bon les copines, c'est pas à vous qui s'intéressez, c'est à moi. Maintenant, si vous voulez rentrer chez vous et me planter, ben plantez-moi, je rentrerai avec lui. Bips Breezes. Donc vous êtes en train de laisser derrière les manipulations, mais ça vient me dire aussi que potentiellement, vous allez abandonner sur quelque chose ou sur une énergie qui... Et on a le Ten of Coins in River. Et vous devriez pas. Vous devriez pas parce que quelque chose me dit que il y a quelque chose qui vous permettrait d'avoir la transmission. C'est comme si en fait un mec, d'accord, qui tire les cartes sur YouTube, venait vous proposer de rentrer dans son groupe Telegram pour retrouver votre souveraineté financière juste pour 100 balles et que vous refusez, que vous allez faire des formations à 5000 balles à Dubaï.
C'est vrai que quand ma grand-mère disait un truc quand il paraît trop beau, c'est que ça l'est, mais c'est peut-être pas forcément vrai, je sais pas. Bref. Mais en tout cas, ça peut vouloir me dire aussi, je deviens bon hein, au niveau commercial. Hein. Je vais m'y prendre avec tous les signes. Et ça vient me dire aussi que le Ten of Coins, c'est la transmission. C'est-à-dire qu'il y a c'est la transmission. Il faut un village pour éduquer un enfant. Et quelque chose vient me dire que vous êtes face au village. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, lui, ça se trouve, c'est un village à lui tout seul. Hein. Vu le nombre de coupes qu'il est capable de s'enfiler, hein. C'est comme le mec, la Split, là, celui qui a plusieurs personnalités. Là, c'est Brigitte qui boit et ensuite il se sert un verre. Bref. C'est pas très calme-toi, Jay. Donc, en fait, ça vient me dire ici que... Mais en fait, je l'avais vu comme le 6 de coupe. Mais c'est pas le 6 de coupe. C'est le 9 de coupe. Mais si je l'ai pas vu jusqu'à maintenant, c'était... D'accord. Donc je comprends mieux en fait. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait quelque chose, un peu d'ordre du rêve ici. On ne sait pas trop si c'est une illusion ou pas. Donc il y a la tempérance. On ne sait pas si on va construire, on ne sait pas si lui, il va juste sortir le braquemar et rentrer chez lui ensuite. Mais il y a une peine de cœur qui ne passe pas ici. Mais il y a une illusion qui... Et les poissons, il va se passer un truc. Alors je ne sais pas si vous avez... soit vous avez rencontré quelqu'un ces 3 derniers mois, ou soit c'est en train de se faire, ou soit machin, mais... Et on avance vers la tour. Et je vous ai dit, il va se passer Elle était à l'envers, mais ce que c'est en train de me dire... Alors, la tour à l'envers, ça me parle de réconciliation, déjà. D'accord? Mais ça me parle de coup de foudre, aussi. Donc, ça pourrait vouloir me dire ici que... qu'il va se passer quelque chose. Et vous savez que moi, je ne suis pas le tarot des unicornes et des machins. Hein. Je veux dire, je ne suis pas le tarot qui va vous raconter. Je ne suis pas ange en céramique, moi. Mais là, potentiellement, il y a une grande prise de conscience où il y a quelque chose qui va arriver avec la tour. C'est-à-dire que soit vous allez tomber de haut, mais il va se passer quelque chose. Ou alors, je ne sais pas, vous allez repartir dans un cocktail et vous allez retrouver, cette fois-ci, en fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait, lui, c'est un billionnaire, en fait. Le mec qui va débarquer dans la place en hélicoptère, quoi. D'accord? D'accord? Et si la dernière fois, elle était avec son père, et bien là, son père, il va dire, il faut que tu le chopes, faut que tu le chopes, faut que tu le chopes. Hein? J'ai des crédits, Donc... Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Je veux dire, quand je vois que Leonardo DiCaprio, il a 57 ans, il est qu'un modèle de 22 ans, hein, je peux vous dire que l'argent arrange beaucoup de choses. Hein. Lui, c'est pas un blaireau, lui c'est un gentleman, ça c'est clair et net. Hein. Donc, voilà. Bah ouais, forcément, si t'es un mec, t'as 50 balais, tu vas choper une nana de 25 ans, tout le monde va dire mais si jamais t'es millionnaire, c'est un top modèle, là tout le monde la ferme, bien entendu. Hein. Bah ouais, c'est clair, si vous allez en week-end sur son yacht, il y a toute la famille qui veut venir. Hein. Non, non, il est très bien, vas-y. 57 ans, c'est jeune, vas-y. Voilà. Donc, bref, les poissons. Conseil de l'univers, ici, on a le partage, la communication, l'équilibre, le philanthrope, donner sans attendre en retour ici. T'es sûr que c'est le Six of Coins, Jay, parce que c'est exactement ça. Donc, c'est une énergie des balances, c'est aussi une énergie des taureaux ici. C'est-à-dire qu'on vous demande ici... Vous êtes très généreux, les poissons, vous êtes océan. Khalil Gibran disait, le fleuve, il a toujours peur de... Il veut toujours remonter vers les montagnes, à la source et tout. Mais sa destinée, c'est d'aller vers l'océan. Et quand le fleuve atteint l'océan, il se rend compte qu'il est océan. Donc, vous êtes amour, vous êtes la philanthropie, vous êtes... l'amour universel, les poissons. Et d'ailleurs, votre boulot, c'est d'être des grands artistes. Hein. Moi, j'ai ma maison 10 en poissons. Regardez le résultat, je veux dire. Foutez-moi dans une grande entreprise, je veux dire, c'est sûr que les mecs, ils vont faire passer le balai, ok? Maintenant, foutez-moi un jeu de cartes dans les mains et mettez-moi devant des écrans de trading et tout ça, vous pouvez être sûr que là, hein, tout va bien se passer pour moi. Et peu importe, mettez-moi où vous voulez. Je veux dire, les poissons, comment dire? Vous voyez une bouteille d'eau, d'accord? Une bouteille d'eau, dans le commerce, ça vaut 50 centimes, d'accord? Vous l'achetez, vous allez dans une station-service, ben, ça coûte 2,50 €, elle est au frais. Vous allez, j'en sais rien, en boîte de nuit ou dans un bar, la bouteille d'eau, elle coûte 4 €. Vous allez dans un hôtel, elle coûte 6 €. Vous allez dans un avion, elle coûte 7 €. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Pourtant, c'est que de l'eau, c'est la même bouteille, d'accord? Mais selon sa location, le prix varie. Ben, c'est la même chose pour les êtres humains. Des fois, quand vous êtes dans un endroit, je veux dire... eh ben, c'est exactement le même truc. Hein. Je veux dire, c'est juste que le produit il est dévalué ou alors surévalué. C'est exactement la même chose. Je veux dire, une crypto, elle peut être vendue à 30 centimes et le lendemain à 140 millions de dollars. Ça dépend de
Ça dépend de l'endroit où on est, en fait, tout simplement. Je veux dire, c'est peut-être pas le bon exemple, mais par exemple, les êtres humains, c'est un peu comme la bouteille d'eau. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où vous valez que dalle et il y a des endroits où vous valez plus, d'accord? Je veux dire, donc si vous avez un taf, par exemple, et que vous êtes sous-évalué, on vous donne un salaire de misère ou un SMIC à 12 euros, je sais pas, 15 euros, je sais même pas c'est combien de l'heure, là, d'accord? Ou alors peu importe, et que vous ben, peut-être que vous avez des talents. Je veux dire, on ne peut pas juger l'intelligence d'un poisson à sa capacité à monter un arbre, d'accord? Hein, c'est les singes qui font ça. Par contre, mettez le singe dans l'océan, il sait peut-être pas nager, ok? Chacun a son talent. Et ce que je veux dire par là, les poissons, c'est que, peut-être que c'est ça la leçon que vous êtes en train de comprendre. C'est-à-dire que, en fait, là où vous allez, je veux dire, des fois vous pouvez travailler, vous pouvez bûcher, vous pouvez avoir la sécurité et tout ça, mais vous aurez rien, vous n'aurez pas d'argent, vous n'aurez pas de bénéfices, vous serez des esclaves en fait. Et vous allez quelque part, vous avez un talent, le talentium, la richesse. Hein. Et là, du coup, votre travail porte ses fruits et vous avez une valeur, vous êtes reconnu. Des fois, par exemple, je sais pas moi, un cuisinier qui travaille dans un vieux restaurant dans une ville en France, il est mal payé, bah, il va en Chine, aux États-Unis, ça devient Superman. Et là, boum, il est reconnu, il passe dans des magazines, ça devient le French Touch, la Frenchie. Vous voyez ce que je veux dire? On a compris, Dieu. Hein. Donc, chacun peut devenir une pépite dans un certain endroit, d'accord? Je veux dire, c'est ça, c'est extraordinaire. On a tous trois grands arts, d'accord? Kung Fu Panda, c'était faire du Kung Fu, manger les nouilles, faire des roulettes. Ok, moi j'enseigne les arts martiaux, j'ai mon école, j'ai ma chaîne de tarot et j'ai mon truc je suis passionné de finance, je suis sur. Ben voilà, je kiffe, voilà, je veux dire. Et là, tout roule bien, je veux dire. Plus besoin de porter la cravate, d'être un employé, non, vous êtes libres, vous êtes des dieux, quoi. C'est exactement ça. Et vous, les poissons, vous êtes des artistes, d'accord? Moi, j'ai ma maison 10 en poisson, donc je suis né pour être un artiste, je suis pas né pour être un employé, d'accord? Donc voilà, je veux dire, vous avez tous une valeur ici. Vous avez tous une valeur. Ne vous contentez pas de quelque chose de médiocre. D'accord? Hein, le travail, c'est la souffrance. Peu importe que ce soit sur une plage ou sur une montagne ou dans un building, ça reste du travail. D'accord? Maintenant, si vous êtes dans un building et que vous ne travaillez pas et que vous kiffez ce que vous faites, alors vous êtes à la bonne place. Ok? Moi, j'ai pas de conseils. Si vous kiffez, j'ai rien à vous dire. Hein. Celui qui gagne à la fin de la journée, s'il faut gagner, hein, ben, c'est celui qui a le plus de fun. C'est celui qui s'éclate. Ok? Pour qu'il n'y ait pas de dimanche, lundi, mardi. Ok? Bref, et tout le monde pourrait faire ça, ok? S'il n'y avait pas la peur. Mais l'amour, c'est pour soi-même, ok? Hein, comme disait Frida Kahlo, amoureux de soi, ensuite de la vie, et de trois, je m'en cogne, hein, de qui vous voulez. Mais c'est exactement ça. Trouvez un équilibre ici, trouvez une force ici, d'accord? Conseil de l'univers, l'amour pour vous-même ici, d'accord? Nous avons ici le Seven of Swords. Il y a quelqu'un qui est sneaky dans votre entourage. Donc déjà, vous savez comment on retient quelqu'un? C'est souvent par la peur, hein. C'est souvent par la peur ici, d'accord? Donc ça peut vouloir me dire que lui, d'accord, vous le renvoyez chez lui, mais que, ou c'est peut-être pas forcément ça, mais ça peut vouloir me dire aussi que j'ai l'impression que vous êtes en train de regarder peut-être, j'allais dire, certaines zones d'ombre qui vous habitent aussi, ou votre entourage ici, les poissons. Vous savez, certaines personnes ont des familles, des amis qui s'apparentent à un culte, qui vont nous enfermer dans des appartenances. Ça peut être, j'en sais rien, ça peut être parti politique, religion, statut social, ça peut être aussi une culture, la fierté d'une culture, ça c'est pire encore, mais si vous faites partie d'un groupe, d'une association ou d'une organisation, un petit conseil, n'en faites pas partie. Hein. Et vous les poissons, vous êtes des grands artistes ici. Hein. Il y a une énergie qui ne me plaît pas trop dans votre entourage ici, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi dire là-dessus, pour l'instant. C'est vraiment plein de mystères, ce jeu-là. On va aller regarder Espoir et Peur. Nous avons les Lovers, mes amis. Nous avons les Lovers. Donc, il y a une histoire de love entre ces deux-là, d'accord? D'accord? C'est-à-dire que c'est un choix ici, c'est un choix en amour. En fait, vous avez peur de faire un choix en amour ici. Vous avez peur que la flèche vous transperce. Hein? Vous avez un choix peut-être entre sécurité et liberté, vous avez un choix entre peut-être stabilité et sexualité. N'oubliez pas que le trop de quelque chose est un manque de quelque chose et que imposer sa volonté aux autres, c'est force, mais se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure et que tout n'est que conséquence dans la vie. Celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près ici, les poissons. Ok? Mais je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose vient me dire que vous aurez soit un coup de foudre, soit Vous savez, c'est exactement ça, regardez. C'est comme si lui, il débarque. Elle débarque. Ils n'ont peut-être pas forcément, j'allais dire, grand-chose à faire ensemble. Mais boum, finalement, ça va terminer comme ça ici. Et quelque chose vient me dire que vous êtes potentiellement en train de vous poser la question, les poissons, ici. Ouais.
Donc, ouais, ça peut. Mais je sais pas pourquoi. C'est comme si. Alors, ça peut vouloir me dire que. On met les cartes dans l'ordre. C'est comme si lui se dit ouais, bah, elle est pas pour moi et il s'en va. D'accord, c'était qu'une illusion. Elle s'en va aussi. Mais en fait, ça peut vouloir me dire aussi que, quoi qu'on est dans votre énergie, mais j'ai l'impression que c'est vous les poissons. Peut-être que vous êtes en train de. J'ai l'impression que soit vous doutez de vous ici et vous éloignez, vous essayez de vous éloigner d'un bonheur, mais quand vous le faites, ce bonheur vous rattrape en fait. Vous êtes en train de fuir quelque chose. Quand vous cherchez quelque chose, cette chose se cache de vous. Quand vous fuyez quelque chose, cette chose vous poursuit. Ça, c'est clair et net. D'accord? J'allais dire, et c'est quoi la troisième? J'en sais rien. Allez, on va voir le outcome de tout ça. On a le King of Coins in reverse. Et vous savez, le King of Coins ici, c'est aussi une énergie des taureaux ici. C'est un signe de terre, c'est un signe de stabilité ici. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que il pourrait y avoir un acte manqué sur quelque chose de gros ici. Mais c'est aussi une carte d'alchimie, c'est-à-dire que c'est l'histoire de la coupe trop pleine. Et ça peut vouloir me dire aussi que c'est full metal alchimiste dans la vie, pour pouvoir obtenir quelque chose d'une certaine valeur, eh ben, il faut en quitter une pour avoir quelque chose de la même valeur, mais qui va mieux vous correspondre ici, d'accord? Le King of Pentacles, c'est quelque chose de stabilité. J'ai l'impression que finalement, vous allez choisir la stabilité ici. Et j'ai l'impression que les énergies sont en train de se stabiliser pour vous. C'est-à-dire que ces deux-là, ils apprendront à se connaître, mais quand ce sera le bon moment, quand ils auront compris quelque chose tous les deux ici. Et le King of Pentacles, c'est aussi, oui, c'est ça, c'est une énergie stable, hein, c'est une énergie de terre, et c'est quelque chose qui est fait avec beaucoup de maturité ici. Hein. J'ai l'impression que vous allez entendre un discours, ou que vous allez prononcer un discours qui va changer peut-être tout votre monde ici. C'est un petit peu, ça me fait penser à Gold Roger dans The One Piece. Il fait un espèce de discours que tous les pirates entendent, et après il y a des 1000 bateaux qui sont envoyés dans l'océan et qui parcourent, et ça, qui commence en fait la quête du One Piece, d'accord? Avec un discours. C'est comme si en fait il y avait un discours en fait qui envoyait 1000 bateaux dans l'océan, mais qui viennent jusqu'à votre cœur ici. Vous êtes Aphrodite, il y a une histoire de rose empoisonnée, et tout ça, ça se mélange dans ma tête, c'est-à-dire que c'est comme si en fait, et j'ai l'impression qu'il y a une grande aventure, il y a quelque chose qui va décoller pour le One Piece, hein. C'est peut-être ça le One Piece, hein, mais c'est-à-dire que il y a quelque chose qui va décoller ici, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui va décoller, qui va vous faire mûrir, qui va enclencher quelque chose de, j'allais dire, au niveau cellulaire à l'intérieur de vous ici. As above, so below, as within, so without, le microcosme est comme le macrocosme, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. J'ai l'impression que la 5D ici est en train d'agir sur vous les poissons. Il est en train de se passer quelque chose de mystique à donf ici. De mystique à donf ici. Donc finalement, ça peut vouloir me dire que vous allez changer de vie ici. C'est-à-dire que vous allez quitter quelque chose qui a certainement une valeur pour vous, d'accord? Pour aller vers quelque chose qui a la même valeur, mais qui va mieux vous correspondre. C'est ça la loi de la chimie, d'accord? Je suis content d'avoir des oracles pour votre guidance, les amis. Parce que là, je pense que je vais en utiliser. Mais je pense que vous pouvez le comprendre, les poissons. Je veux dire, j'ai bien vu les poissons, comment ils font dans l'océan. Ils arrivent, ils sont lents comme ça, et ensuite... On a abondance ici, d'accord? Mais alors, c'est pas forcément une histoire de pognon, mais il y a une histoire de stabilité, il y a une histoire de partage des talents ici. Hein. Talent, talentium, la richesse aussi, et du travail. Hein, j'allais dire, le talent sans le travail n'est rien, sans l'accomplissement ici. Hein. L'abondance. Tu commences à te demander si l'abondance est un mythe. Je comprends. Elle tarde à arriver malgré tes efforts. D'où l'histoire de la bouteille d'eau tout à l'heure que j'étais en train de vous. N'oubliez pas, une bouteille d'eau dans un café, c'est 4 euros. Quand vous avez dans un hôtel 5 étoiles, c'est ok. Et quand la bouteille d'eau, vous l'achetez en vol, vous l'achetez dans un désert, juste le verre d'eau, ça doit valoir un bon paquet de pognon, d'accord, hein. Donc, si vous n'êtes pas à la bonne place, ou que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur à une place, sachez qu'à une autre place, vous avez tout à fait votre place et vous avez votre valeur, ok? Je veux dire, j'ai travaillé je dis une soi-disant grande entreprise pendant des années et tout ça.
mais je n'avais pas, même pas de quoi de m'acheter un appart ou une maison ou rien du tout, d'accord? Et quand je me suis mis à mon compte, tout le monde a rigolé, tout le monde m'a dit le mec il va tirer les cartes sur YouTube et tout ça, ok? Mais depuis que j'ai commencé ces nouvelles activités, je pense que j'ai certainement, j'allais dire, manifesté plus que 10-20 ans à bosser pour un patron. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ok? Donc c'est important. Quand je vous dis tout ça, ça vient, mais il faut suivre son cœur, il faut avoir la force et le courage de faire ces choses-là, d'accord? Donc, hein, tu commences à te demander si l'abondance est un mythe. Je comprends, elle tarde à arriver malgré tes efforts, hein, mais ne lâche rien. Continue d'y croire et de prier. En allumant ta bougie, visualise-toi dans ton décor idéal. C'est exactement ça. Visualisez-vous dans votre décor idéal et vous allez voir que vous serez heureux. D'accord? Moi, je me visualisais tout le temps sur une plage, en train de surfer tous les jours, avec plein de pognon, et faire ce que je veux, voyager où je veux dans le monde, et être libre et tout ça, et puis être tellement riche de pouvoir voilà, me dire, même si j'ai 60 balais, je peux me pécho un top modèle de 22 ans, et je m'en cogne en fait. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et c'est ça c'est ce que je voulais, hein. C'est peut-être très immature, mais finalement, ben, la route, on y va, quoi, hein. Et la liberté, tout ça, c'est extraordinaire à vivre ça tous les jours. Je veux dire, tout prend une signification différente. Et je pense que c'est ce que vous voulez, les poissons. Vous êtes des artistes, vous êtes des grands artistes, vous êtes venus au monde pour être des artistes. Dire, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc, soyez des artistes, ne soyez pas des... hein. On va aller voir l'énergie qui est en face. D'accord, je vais vous tirer un petit oracle et après je vais regarder l'énergie qui est en face ici. D'accord? 36-36. Vous êtes le Vénus du divin masculin dans ce cycle cosmique, donc le cœur de l'énergie masculine, celle qui construit tout ça. Mais c'est clair. Donc c'est peut-être l'énergie de la divine féminine qui vous inspire ici. L'ange de la manifestation. Vos efforts, votre détermination et votre persévérance ont payé. Donc c'est déjà en train de payer. Vous êtes déjà en train de réaliser quelque chose. J'étais sûr que c'était à l'œuvre, il y a quelque chose ici. Mais c'est aussi le pouvoir du grand oui. Quand on demande à l'univers, on dit ouais, je voudrais plus de pognon, j'ai pas d'argent. L'univers va dire oui, tu veux plus de pognon, t'as pas d'argent, vous allez rester pauvre. Mais quand vous dites merci à l'univers, la gratitude, une des plus hautes vibrations, merci de m'apporter toujours de l'argent alors que j'en ai peut-être toujours plus que ce que j'ai besoin. Merci d'apporter la richesse dans ma vie, merci d'apporter ci, merci d'apporter ça. Hein, je suis grand, riche, beau, fort, peu importe, boum, mais vous allez voir que ça se passe tous les jours. Je suis un grand pouvoir de l'univers ici aussi. Hein. D'accord? L'ange de la manifestation. Allez, c'est parti. Alors, il n'y a pas de numéro sur ces cartes. C'est pas grave. Bon, après, si jamais ça prend trop de temps, je sens que ça va me gonfler aussi, ça. Le truc, il a des numéros sur le... Alors, l'ange de la manifestation. Oui, bon, bah, allez-y, prenez une pause, machin, le temps que je trouve ça, là. Je l'ai vu, Jay, il était là. Attends, ah, voilà, il est là, ok. Vos efforts, votre détermination et votre persévérance ont payé. Donc, c'est-à-dire que c'est déjà en train de payer. Vos efforts, votre détermination et votre persévérance ont payé. Ce que vous avez aspiré à faire, rêvé et travaillé pour y parvenir est sur le point de se produire. Mais ça n'est pas le moment de verser dans l'euphorie sauvage. Gardez votre calme et ne perdez pas de vue votre objectif premier. Remerciez tranquillement vos anges, Dieu et les déesses et l'univers pour cette bénédiction et continuez sagement votre travail. Je vais le relire parce que je trouve ça extraordinaire. Vos efforts, votre détermination et votre persévérance ont payé. Ce que vous avez aspiré à faire, rêvé et travaillé pour y parvenir est sur le point de se produire. Mais ça n'est pas le moment de verser dans l'euphorie sauvage. Gardez votre calme et ne perdez pas de vue votre objectif premier. Remerciez tranquillement vos anges, Dieu et déesses et l'univers pour cette bénédiction. Et continuez sagement votre travail. Waouh, moi je trouve ça plutôt cool ici. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Donc voilà, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment et tout ça, je trouve ça plutôt cool. Hein. Ok, donc voilà. T'es un homme heureux, Jay, mais c'est clair. Donc voilà.
Je suis content pour vous aussi, les poissons. Je suis content pour vous aussi. Allez, on va aller regarder l'énergie qui est en face. D'accord. Je vais prendre. J'ai envie de prendre ça. Tiens, on va aller prendre un truc un peu. Allez, cutting the deck. On a le diable et la tour ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui potentiellement vous fait peur ici. Ouais, la tour qui est ressortie encore. Ça pourrait vouloir me dire que vous allez vaincre une peur, que vous allez vaincre une addiction, que vous allez vaincre quelque chose. Nous avons de stars ici, ok. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'impression, ouais, et c'est exactement ce que j'allais dire, mais c'est un peu trop tard. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui espère. Il y a l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances, sauter de la falaise en parachute. J'ai l'impression que vous êtes très spirituel, vous êtes de grands mystiques, les poissons. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut vous offrir une histoire d'amour ici, qui ne sait pas comment s'y prendre ici. Et donc, les choses ne changent pas, d'accord. Peut-être que cette personne devrait s'aimer un peu plus, hein, c'est-à-dire que j'ai l'impression que, vous voyez, lui, il est en train de quémander, en fait, sur les deux qui vivent l'amour, le grand amour. Il pourrait être à leur place, mais il est sous un pont ici, parce qu'il a la connaissance, mais il ne le fait pas. Hein. D'accord? Et on a le pardon universel ici, le fait de ne plus se retenir, de vivre en sacrifice, ok, pour pouvoir changer les choses, de comprendre certaines choses. Donc là, ça vient vraiment peut-être appuyer ce que j'ai peut-être dit ou ne pas dit en début de reading, mais c'est comme si quelqu'un venait vous voir pour vous apprendre quelque chose. C'est une connaissance peut-être dont vous pensez ne pas avoir besoin. Finalement, quelqu'un vient vous apprendre, vous vous rendez compte que c'est quelque chose de très important. Mais au moment où vous vous rendez compte que cette chose c'est très important, peut-être, vous allez me dire, mais c'est côte ouest, ton truc Santa Barbara, peu importe là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un décalage ici, mais finalement, on est en train de grandir côte à côte ici. Bon, j'ai besoin de comprendre ici, mais il y a quelque chose, je veux dire, vous avez peut-être la chance de vivre, que vous allez vivre une relation très spirituelle ici, les poissons. D'accord? Mais le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Il faut trouver un équilibre. Si c'est trop sexuel, ce ne sera pas spirituel. Ça va partir en vrille. Si c'est trop spirituel, ça va encore plus partir en vrille. Et si c'est trop dans... Mais là, il y a un équilibre de toutes choses ici. D'accord? Bon, on a le 9 de bâton. J'ai l'impression que l'énergie d'en face, c'est quand même une énergie qui a douillé. C'est une énergie qui a souffert ici. D'accord? D'où la dégaine du mec quand il rentre dans le bar. Hein. Je ne vais pas vous la ressortir. Mais en gros, lui là. D'accord? Ah, on a l'impression que c'est un petit peu lui sur la carte. D'accord? Qui venait voir la tempérance. Hein. D'accord? Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Donc, maintenant, on comprend que derrière son sourire, en fait, il y avait peut-être des blessures ou quelque chose comme ça. Il y a une histoire de communication. Il y a quelqu'un qui veut vous parler ici, mais qui ne sait pas comment faire ici. D'accord? Ou qui vient clamer des choses au effort, qui envoie 1000 bateaux dans le... Hein, et puis ça va... On a le Ten of Swords ici. Donc, mais c'est la fin de la souffrance. C'est comme si, en fait, peut-être que vous êtes la fin de la souffrance, j'en sais rien. Et on a le Ten of Cups qui était in reverse ici, avec le magicien in reverse, et il est ici. Et je vais vous dire un truc. Pour moi, vous savez, c'est quand on ne veut plus quelque chose que quelque chose peut arriver. Donc, c'est-à-dire que, prenons l'histoire du mec dans le bar, là, qui parle qui est vous, d'accord, la gonzesse, enfin, peu importe. Je parle que en énergie ici, d'accord. Il n'y a pas de time, de machin. C'est le reading du vendredi 12 pour la sainte... ok, hein. Hein, les vœux, c'était avant. Hein. C'est pas le moment où on va fourrer la dinde qu'il faut faire les vœux. Ça, c'est... Bon, bref. Donc, tout ça pour vous dire ici... calme-toi, Jay. Tout ça pour vous dire ici que... Parce que tu vas rater la grande leçon ici. Tout ça pour vous dire ici que... Du coup, voilà, je l'ai perdu. Que... Alors, déjà... J'ai l'impression qu'il y a une énergie ici qui laisse l'illusion derrière. Peut-être que vous avez transformé en fait la façon de penser d'une personne ici ou de voir les choses. On a le chariot ici. C'est un peu le discours de Gold Roger qui envoie 1000 bateaux, parce que ça ce sont des bateaux, ce sont des vaisseaux ça, d'accord?
Donc il y a une énergie de conquérance ici. Il y a une énergie de conquérance par rapport au Ten of Cups ici. C'est comme si, j'allais dire grâce à vous, hein, d'accord? Le mec il rentre chez lui et tout d'un coup, ben, il se passe un truc, il y a un truc qui est déclenché là. Et puis tout d'un coup, c'est un nouveau guerrier, il y a quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que... Alors, pour résumer l'histoire, il se passe quelque chose, des prises de conscience, tout le monde un peu, vous savez, un peu comme les crabes, c'est l'énergie des cancers, tout le monde, et puis ensuite il y a un truc qui explose ici, d'accord? Et là, on a la Queen of Wands qui prend des décisions ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression que grâce à vous, vous savez, je ne sais pas comment vous dire ça. Imaginez par exemple deux personnes qui se séparent, qui étaient en couple et qui se séparent. Et qui sont dans une dépression, et ça dure des mois, des années, et tout, c'est un exemple, ok? Tout d'un coup, il se passe un bal, une fête ou quelque chose comme ça, et ces deux personnes sont là, tout le monde danse, mais eux, ils sont chacun d'un côté, vous savez, au niveau des grandes tables, et puis ils sont là, et puis ils se font un sourire, et puis ils discutent un peu, ils rigolent ensemble, mais il se passe rien. Je sais pas, ils fument une cigarette dehors, machin, et puis ils rentrent, il se passe rien, et puis le mec il rentre, il dit putain, mais je suis trop con en fait, je lui ai même pas demandé son nom, son numéro, je suis un blaireau quoi, d'accord? La nana, quand elle s'est retournée, il a senti son parfum, il a vu les cheveux dans le vent et tout ça, et puis bim, ça s'est arrêté là. Et la nana, elle est partie et elle se dit, mais en fait, j'ai passé un bon moment avec ce mec-là. Elle s'en était pas rendu compte sur le coup. Et puis là, finalement, boum, ils se retrouvent, je sais pas, au coin d'une rue. Et là, bah, tout de suite, les deux ont envie d'échanger les numéros. Et puis, pouf, le soir, ils se retrouvent autour d'un verre à discuter. Et là, boum. Chacun raconte son histoire, son passé, son vécu. Et là, tout d'un coup, il y a une énorme prise de conscience. C'est-à-dire que au début, on ne se rendait pas compte où il y avait des choses où on n'était pas trop sûr, on était juste là en train de... Et là, boum, il se passe un truc. Et là, mes amis, c'est instantané. Et le passé n'existe plus et une nouvelle histoire commence et on sort de la... Que ce soit comme pour l'un, comme pour l'autre ici. Ok. On a, et c'est exactement ce que je viens de dire ici, avec... Je suis peut-être allé un peu trop loin, mais si ça se trouve, les 4 dernières cartes, ça va nous résumer tout ça. Donc on a le 6 de Pentacle, là, de Bitcoin, avec le 5 of Wands, c'est-à-dire que en fait, la tempérance, l'amour, le pardon va régler les conflits ici, d'accord? Et il y aura moins de moi j'ai raison. Peut-être que cette personne se disait ouais mais bon de toute façon ça aurait rien servi, voilà c'était qu'une meuf, elle était là dehors, toutes les mêmes machin, c'est pas parce qu'elle était seule, t'es vraiment pitoyable, Joe, je sais pas trop quoi. Bref, et là bon bah il va se rendre compte de, d'accord, la force, c'est exactement ça, c'est-à-dire que celui qui était en train de se fuir, mais j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une leçon mutuelle ici, il y a une leçon mutuelle entre les deux énergies ici. Il y a une leçon mutuelle entre les deux énergies ici, mes amis. Ok. Et j'ai l'impression que cette personne, elle va avoir beaucoup plus de force par rapport à son entourage dans sa vie ici. Mais c'est inversement pour vous aussi. D'accord. La conversation qui va tout changer, la prise de conscience avec les lovers. C'est ce que je vous avais dit. Ils se retrouvent au coin de la rue et là, boum. Là, ça y est. D'accord. Et ça peut être une victoire, ça peut être quelque chose ici. Hein, on est tous les deux la remise en question. Et pour terminer, hein, on quitte cette relation. J'ai pas fait exprès, je vous jure, j'ai pas fait exprès, d'accord? On te croit, je jure pas, jure pas. Vous voyez ce que je veux dire, hein, je veux dire, il n'y avait plus rien là. Et là, tout d'un coup, les deux ils se retrouvent là et boum, on va voir ce qui se passe ici, bim. C'est-à-dire que, vous savez, lui c'est aussi un fier chevalier Excalibur. Et il y a plein de vautours dans le ciel et tout ça, mais il est là, il est brave, il est dans le vent. C'est-à-dire que, en gros, c'est comme si vous retrouvez votre bravoure grâce à cette relation, et cette relation retrouve sa bravoure ici. Mais ça me parle d'une mission ici qui vient pourfendre le ciel ici. C'est-à-dire que tout d'un coup, peut-être grâce à vous, il n'y a pas de relation sauveur-sauvé. C'est comme si cette énergie-là, tout d'un coup, elle devenait cette énergie. Alors vous allez me dire, c'est pas encore ça, mais c'est ce qui couronne. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va se passer des choses là, d'accord? Je veux dire, c'est au moment, je veux dire, on laisse l'illusion, hein. Ok, donc c'est vraiment cool. Je vais aller regarder. Là, je vous tire un truc, un oracle chamanique. C'est pour vous les poissons, hein, c'est pour. Et après, je fais le lien, parce que ce lien va vous apprendre ici, ok? Donc, nous avons ici la magie. La magie, ça me parle souvent de transformation ici. Fait penser à une copine poisson d'ailleurs. Un petit peu.
Tu veux pas dire non, Jay, parce qu'elle va se sentir machin. Elle s'appelait Shin, hein, et je peux vous dire que elle est DJ à Taïwan, quoi. Donc ça m'étonnerait qu'elle regarde cette guidance, d'accord. En plus, elle parle pas français du tout, quoi. Ok. Faut que je trouve le livre qui explique tout ça, là, les poissons, où est-ce qu'il est, là. Alors, bougez pas. Pas la peine d'éclater toutes les portes. Ok, donc l'oracle du chaman mystique, et ce qu'on a sorti, c'était la magie 33. Ici, c'est bien parce que comme la bière 33. Hein. Non, c'est l'âge du cri. Ok, c'est bon, c'est bon. Comme la bière 33, ok. Hein. Comme le niveau de franc-maçonnerie 33. Ok, c'est bon, calmez-vous, d'accord, ok. On va juste regarder 33 comme la bière 33, ok. Ça existe encore. C'est quoi, c'est une bière malgache, ça? Non, la bière malgache, c'est la THB, elle est super bonne aussi. Bref, la signification de cette carte, d'accord, hein, donc Shin DJ à Taïwan, d'accord, ok, tatoué de partout sur la gueule et tout, d'accord, hein. Poisson, ok. La signification, ce symbole représente l'intelligence infinie du grand esprit. La signification de cette carte, ce symbole représente l'intelligence infinie du grand esprit qui forme le tissu fondamental de l'univers. Rien que ça, quoi. Les poissons, vous allez vous voler un 3 feuilles, là. Nous expérimentons la preuve de cette magie par la synchronicité ou la coïncidence significative. That's what's up. C'est pas lire ou quoi? T'es pas allé à l'école? Exactement. Mais je vais recommencer. Ce symbole représente l'intelligence infinie du grand esprit qui forme le tissu fondamental de l'univers. Nous expérimentons la preuve de cette magie par la synchronicité ou la coïncidence significative. À chaque fois que j'ai des abonnés poissons qui prennent des guidances, ça me fait rire. Les mecs, ils ont des cheveux bleus, des cheveux rouges, ils sont percés dans le nez, dans les oreilles, dans l'arcade, ils ont des tatouages sur la gueule et tout. Mais par contre, les mecs, attention, hein, les mecs sont profs de maths, ils sont, enfin, je veux dire, grands artistes. Ah ouais, faut pas, les poissons, faut pas déconner. Hein. L'interprétation. Quand cette carte apparaît, elle vous invite à voir le monde à travers les yeux de l'émerveillement et de l'admiration, avec l'innocence d'un enfant qui sait que tout est possible. Le potentiel infini existe dans le grand esprit et vous êtes invité à faire appel à lui et à reconnaître l'enchaînement des événements synchroniques, des signes, des symboles et des présages qui vont vous donner à travers l'oracle du monde ordinaire. Le potentiel infini existe dans le grand esprit et vous êtes invité à faire appel à lui et à reconnaître l'enchaînement des événements synchroniques, des signes, des symboles et des présages qui vous sont donnés à travers l'oracle du monde ordinaire. Je relis parce que c'est un signe que l'esprit vous rappelle que vous co-créez votre monde dans un tenariat sacré. Votre rôle consiste à rêver, à exprimer votre intention et à surveiller les signes qui vous montrent la prochaine action à entreprendre. À l'heure actuelle, il semble que vous soyez sur la bonne voie pour réaliser vos rêves. Le grand esprit écoule et agit en votre nom. Faites attention, la magie engendre des miracles. That's what's up, Pisces. La stratégie. Avez-vous oublié que vous vivez dans un monde imprégné de magie? Vous êtes peut-être devenu cynique et vous pensez que vous devez créer votre vie tout seul, sans l'aide des autres. Il est temps de vous souvenir que votre relation avec la source, car vous faites partie de l'histoire du monde, une étincelle vivante de l'esprit, vivant sur Terre pendant cette courte période, en tant qu'émissaire de la lumière. C'est exactement ça, c'est ouf. Hein. Si vous vous penchez sur votre vie passée, vous trouverez de nombreux cas qui démontrent que vos actions seules n'ont pas été la cause de coïncidences inattendues qui vous ont conduit à cette nouvelle relation, à ce nouveau emploi ou à un autre moment important de votre voyage. Alors, comment conserver cette prise de conscience? La réponse est simple. Si vous pouvez être comme un petit enfant et cultiver cette curiosité merveilleuse, vous retrouverez la magie et vous en serez très étonné. Rappelez-vous ceci, la magie est réelle et on la trouve partout. That's what's up! Je suis trop content pour vous les poissons. Franchement, allez, je vais aller regarder ce lien ici, allez, avec ça, d'accord, avec ça, je vais prendre ça, d'accord. Ouais. Bah, nous prends pas pour excuse hein, pour aller déchirer la tête. Hein. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. En plus, j'ai des clients demain, et puis j'ai plein de boulot en ce moment, j'ai pas le temps.
temps d'aller me retourner la tête là. Allez, c'est parti. T'es une girouette, j'ai. À peine t'auras éteint la caméra que t'auras machin, mais c'est clair, hein. Donc on a samedi soir, je vous rappelle. Hein. On a peu importe, d'accord. C'est tous les soirs, samedi soir. Bon, bref, c'était une blague les poissons, ok. Arrêtez de me. Bref. Donc on a le Eight of Wands ici, ok. Donc c'est une énergie des Sagittaires, c'est une énergie rapide, c'est une énergie d'opportunité, c'est une énergie de communication. Ok. Juste dessous, nous avons la victoire. Alors, ça vient me dire ici que ne cherchez pas à obtenir la victoire dans une communication. Peut-être qu'en ce moment, vous n'y voyez pas clair. Vous avez votre petite torche accompagnée de vos loups, ok? Il ne faut pas venir vous agresser parce que eux, sinon, ils sauront quoi faire. Et vous pouvez avancer dans cette forêt sombre et vous êtes extrêmement bien gardé. Pour l'instant, vous ne savez pas prendre des décisions, mais vous n'aurez plus peur. C'est un peu comme Dorothy quand il y a le voile, en fait. Elle voit elle va derrière le voile et elle voit que c'est un petit vieux qui fait des spectacles d'ombre et pour faire peur au monde ici, d'accord? Vous ne reviendrez pas en arrière bientôt, ok? Et je pense que cette leçon, hein, en fait c'est toute l'histoire qui se répète, d'accord? Bon, là c'est l'histoire de... Là ça sert à rien que je parle parce que c'est toute l'énergie qui est présente ici, ok? Mais en gros ce qu'on est en train de vous dire c'est que le lien vient vous expliquer ici que souvent il faut laisser faire la vie, c'est-à-dire que la vie, la mort et l'amour, ce sont trois choses d'une seule et même nature. Mais la vie, je veux dire, une relation, c'est jamais deux, c'est trois. Je veux dire que pour que deux personnes se rencontrent, il faut qu'il y ait la troisième chose en plus, c'est-à-dire la petite flamme de la vie. Ok? Regardez cette feuille qui danse dans le vent. C'est la vie. D'accord? Regardez cette feuille qui danse dans le vent. C'est la mort qui vient. D'accord? Regardez cette feuille qui danse dans le vent, c'est l'amour. Hein? Donc, c'est-à-dire que en gros, il faut toujours cette troisième chose, c'est-à-dire la petite étincelle ici. Ok, et là, la petite étincelle, elle est en train d'opérer à un très haut niveau ici, au niveau chirurgical, les poissons. D'accord. Nous avons ici la Wheel of Fortune, même s'il était in reverse, je vais mettre tout droit pour que vous compreniez bien. Ok. C'est-à-dire que maintenant que vous connaissez la vérité, tout est en train de s'agencer au niveau de vos cellules ici. Mes readings sont puissants. Ok. Regardez bien dans votre vie 3D ce qui va se passer là, d'accord. Hein, après ce reading, c'est peut-être compliqué pour vous, mais vous allez voir, ok? Et vous avez mon PayPal sous la vidéo. Vous cliquez dessus là pour me remercier, pour m'envoyer un gros bifton. Mais bref, ça veut me dire ici que votre vie, elle va changer ici. C'est la Wheel of Fortune, ok? Exactement. Vous allez être pété de thunes, les poissons. N'oubliez pas de me rincer, hein, ok? Donc, ça vient me dire ici que bientôt, vous allez comprendre que si vous êtes la bouteille d'eau à 2 euros ou à 50 centimes dans un endroit dégueulasse, et ben vous êtes la bouteille d'eau à 150 millions de dollars dans un autre endroit ici, ok? Exactement. C'est exactement ça. C'est votre challenge. Et c'est-à-dire que j'ai l'impression aussi, c'est valable en amour, que si jamais vous n'avez pas été apprécié du monde, et ben vous allez être un diamant pour cette personne, et c'est inversement. Si quelqu'un, c'est-à-dire que il n'y a pas de relation sauveur-sauvé là, il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Et c'est très dur le 8 de coupe, parce que le 8 de coupe, c'est pas facile. Ce que je dis très rarement, c'est que quand on quitte le 8 de coupe, on va vers le 10 de coupe ici, ok? Mais là, en fait, vous allez vers quelque chose que vous avez déjà vu, et vous pensez que vous ne pouvez pas le transformer. Mais c'est un moment difficile que vous êtes en train de vivre. On retrouve le petit dauphin là, d'accord? Hein, le partouzeur. Vous savez, quand on quitte le 8 de coupe, c'est un moment difficile. Elle est seule, elle va vers les étoiles ici. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous êtes en train de quitter, j'allais dire, un endroit de conflit, en fait. D'accord? Où il n'y a que des épées pour aller vers les coupes ici. Mais pour aller vers le 10 de coupe. Hein. C'est-à-dire un endroit qui n'a apporté que des sons, j'allais dire. Regardez, on a le 5 of Swords ici. D'accord? C'est-à-dire que vous n'allez plus vous battre. Ça ne sert à rien de se battre, les poissons. Regardez les politiciens où tout le monde veut lutter contre la pédophilie, la drogue, la prostitution, les armes à feu, les guerres. Il y a toujours plus de guerres, d'armes à feu, de pédophilie, de prostitution. Hein. Quand on va gueuler sur les ronds-points, ouais, le gouvernement, machin. Ben, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il envoie des tanks. Hein. Je veux dire, il ne faut jamais lutter. C'est ça, l'aïkido, en fait. C'est de prendre la force de l'autre pour pouvoir la retourner. Ou alors le système A, peu importe. Ou alors le yoga, le tai chi, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous voyez? Mais ça se passe aussi à un niveau psychique, un niveau, j'allais dire, mental. Hein. C'est bien d'apprendre à se battre, mais c'est aussi bien d'apprendre à ne pas se battre pour pouvoir, j'allais dire, faire face au conflit sans avoir à se mettre des torgnoles. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Jason Statham aussi. Je crois qu'il a 5 ans. Il a rencontré sa meuf quand il avait 44 ans, ou je sais plus trop quoi, elle avait 20 ans. Ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Hein. Comme quoi, le pognon, mais c'est clair. Non, il est beau, Jason Statham. Ouais, bref. Ok. D'accord. Donc on a, d'ailleurs ça me fait penser, je crois que Leonardo DiCaprio et Jason Statham sont lions. Ah, j'aurais dû être lion, mais je suis innocent en lion, donc ça va. Donc toi t'es un crabe, Jay, d'accord, hein, je veux dire,
tu peux pas faire face à un lion. Je veux dire, oui, mais j'ai un cœur de lion, je suis un crabe avec un cœur de lion. On s'en fout, toi, j'ai fait notre rating. D'accord. Donc, on a le magicien ici avec le Ten of Cups et le Five of Swords ici. Mais que on est en train de laisser derrière. D'accord. Vous êtes en train de laisser ça derrière. Ok. Nous avons le Page of Swords que l'on retrouve ici. Hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va se battre ici pour pouvoir avoir le Ten of Pentacles. C'est-à-dire que, vous savez, quand on est dans une situation, par exemple, alors, je vais vous rajouter un truc en plus. D'accord. Vous avez le mec et la nana, ok, qui se retrouvent. Tu passes un bon samedi soir, là, Jill. T'as pas besoin de sortir. Non, je suis bien, c'est clair. Vous avez le mec et la nana au banquet, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Hein, d'accord, c'est pas comme le reading je sais plus c'était quel reading où on parlait du grand chirurgien et l'autre repenti. Là, c'était peut-être sur le. Je sais plus. Ouais, il y a tous les soirs. De toute façon, je vous ponds des scénarios, mais là, j'aime bien celui-là. J'aime beaucoup celui-là. Donc, j'ai en train de m'en demander ça va être quoi l'histoire de ce soir. Mais bref, tout ça pour vous dire ici que c'est les deux qui se retrouvent là. Pardon, excusez-moi, je retrouve mes esprits, les poissons. Donc, c'est les deux, et puis finalement, les deux, ils sont autour de la table, mais je pense que les deux, ils sont occupés. C'est-à-dire que le mec, il est là, il s'amuse pas trop, mais parce qu'il est occupé à se retrouver un logement, un toit et tout ça, qui en a marre d'être chez son pote, et elle, parce que finalement, elle est en train elle a un entretien d'embauche. Donc, vous êtes tous les deux focalisés sur quelque chose, mais quand vous allez vous retrouver, ça va booster encore plus ça. Ça va booster comme si vous alliez aller dans la même direction. Il y a quelque chose de puissant ici. C'est comme si vous alliez aller vos connaissances, votre feeling, votre art ici dans quelque chose ici, ok? Vous allez combattre côte à côte. Et c'est ça, regardez dans la même direction ici. C'est exactement ça, faire face au diable. Quand on a une épée comme ça, on tranche les burnes du diable, d'accord? Ou des conflits ou des dragons, peu importe. C'est-à-dire que vous allez affronter les conflits et les dragons ici, ensemble ici avec la tour. Donc c'est fantastique, d'accord? C'est comme si, je vous ai dit, au bout d'un moment, les deux ils se mettent ensemble et boum, il n'y a plus aucun souci, d'accord? On a le Knight of Swords juste ici. Donc ça, c'est plutôt extraordinaire, ça. Hein, d'accord? Donc c'est-à-dire que ça pourrait vouloir me dire que cette conversation, cette rencontre ou cette nouvelle rencontre va tout changer. Ici, on a le magicien ici avec la force et tout. C'est exactement ce que je viens de dire. Il y a quelque chose. Et la force, c'est pas la force brute. Hein. La force, c'est la force qui régit toute chose dans l'univers. Tell me about the force. Exactement, d'accord? Hein? Et nous avons ici le Four of Pentacles. Ici, c'est exactement ça. Deux renfermé parce qu'on est occupé par des choses, mais il était à l'envers. C'est-à-dire qu'on va s'ouvrir ici, on va s'ouvrir. Toute cette relation va espoir et peur. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être peur l'un comme l'autre que cette rencontre détourne vos énergies. Mais non, ça va donner. Et regardez ça. Knight of Pentacles. D'accord? Avec ça, pour devenir quoi? Le King of Pentacles. Donc là, c'est comme si le Knight, d'accord? Il se bat et là, vous terminez le King of Pentacles ici. C'est exactement ça. Pour le Ten of Pentacles ici. Et c'est marrant parce que vous commencez avec le 2 de Pentacles et vous terminez avec le Queen of Pentacles, le King of Pentacles ici. D'accord? Donc c'est quand même une histoire fabuleuse. Hein, parce que ça commençait comme un... je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça va terminer comme un truc vraiment balèze ici. Les prochaines communications vont être... Ouais. Ça va donner... Il va se passer un truc dans votre vie ici. Et comme vous êtes aussi bien entendu le Vénus de ceci, ça pourrait vouloir me dire que le cœur du divin masculin s'ouvre enfin ou qu'il va se passer un truc ici, d'accord? Peu importe. Mais je préfère m'en tenir à votre reading, à votre histoire ici. Mais après, les readings influent sur absolument tout. Hein, c'est extraordinaire. Toutes les énergies, hein, je veux dire les poissons. Allez, regardez les autres readings, celui de la Vierge, celui des taureaux, celui des scorpions, vous allez voir qu'aucun reading ne se... C'est comme si c'est différentes salles, différentes ambiances. Même si tout est relié, si vous êtes un pur, un dur, vous allez voir, vous allez kiffer. Ça, c'est clair et net. Quand je pense aux 40 millions de personnes qui ne sont pas... aux 70 millions de Français qui ne sont pas abonnés à cette chaîne et qui préfèrent aller regarder je ne sais quoi, ou... Eh ben, je veux dire... C'est sur YouTube, c'est gratos. Si vous êtes arrivé jusqu'à moi, c'est que vous avez de la chance, mes amis. Hein, parce que je sais pas si vous kiffez, mais en tout cas, je peux vous dire que moi, je me kiffe à faire votre reading, d'accord? That's what's up, exactement. Allez, d'abord un message de l'univers, ensuite 3 oracles, et après il est temps que je m'arrache, d'accord? Allez. Exactement, Jay. Hein. Faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. Hein, c'est ça. Hein. Bon, bah ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir en boîte G quand tu disais que tu n'allais pas sortir? Ça m'est déjà arrivé.
Ça m'est déjà arrivé. Une fois, il y en a une, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, bah, je croyais que tu sortais pas ce soir. Ça m'a trop fait rire. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est assez marrant, hein. Ouais. Il y a des trucs, c'est marrant. Ça me fait rappeler aussi, il y en avait un, c'était dans un rayon poisson dans le nord de la France. Il dit, ouais, venez voir les enfants, c'est Jay. Et les enfants, il fait, c'est qui Jay? Mais si, c'est celui qu'on regarde à la télé tous les soirs. Et le grand, il a fait, ouais, il est parti. Ça, c'était marrant. Et il y en a une aussi, elle m'a sauté dessus. Elle était en train de dire à son mari dans l'avion, hey, on arrive à l'île de la Réunion, peut-être qu'on va voir Jay. Et son mari lui a dit, ouais, compte pas dessus et tout ça. Et ce jour-là, j'étais allé faire du shopping. Je crois que j'étais allé m'acheter des chaussures. Et quelqu'un me dit, ah, c'est son premier jour à l'île de la Réunion, et elle m'a vu dans la rue, et du coup j'ai pris des photos avec elle, son mari. C'est extraordinaire. On s'en fout, Jay. On s'en fout de ta vie, ok? Donc maintenant, s'il te plaît, tu as le 9 de Pentacle ici, d'accord? Donc c'est tous les œufs dans le même panier ici. That's what's up, ok? C'est aussi une carte de communication, c'est celle qui va devenir l'impératrice, c'est la Pre-Impress, d'accord? Et c'est une carte de communication, d'accord? Donc on a le lâcher-prise, mais ça implique toujours en fait cette surveillance dans le noir ici, d'accord? Les chauves-souris, elles voient tout en infrarouge, en vibration ici, ok? On a le Seven of Cups, hein. Pendant que vous allez vers le soleil, tous les autres vont vers l'abattoir ici. C'est-à-dire que il y a la notion ici de faire quelque chose de différent. Et ça vient me dire aussi que même si vous avez la tête à l'envers ici, vous allez entrevoir le soleil, d'accord? Et bien entendu, dans le sol, vous avez cette explosion. Il est en train de se passer quelque chose. Le lâcher-prise, c'est une arcane majeure, c'est le timing divin aussi, d'accord? Et c'est très difficile de lâcher prise, donc ça peut laisser une situation un peu très inconfortable ici. Mais on en termine avec le bonheur absolu et surtout avec quelque chose ici qui... Ça, c'est l'histoire de la bouteille d'eau, ça, hein, qui vaut pas cher, mais qui... D'accord, hein. Et pour terminer, de fil en aiguille, eh ben, vous arriverez ici à boum, cette nouvelle histoire d'amour, cette rencontre qui peut, j'allais dire, amener à certains remords en ce moment et tout ça, mais ça va donner quelque chose de pas mal ici. That's what's up. Et croyez-moi que... Même si ça arrive qu'à 10% d'entre vous, je peux vous dire que ça va arriver. Et si c'est pas maintenant que ça arrive, eh ben, ou que vous ne le sentez pas, ne sous-estimez pas ce reading parce que ça peut vraiment arriver un peu plus tard. Allez, c'est parti, les poissons. Je vais vous dire 3 oracles. Je vais vous dire 3 oracles. Et après, je m'arrache. Tu vas faire quoi, Jay? Je vais aller yesh déjà parce que j'ai mal au ventre là. Je sais pas ce qui se passe. Tu dis trop de bêtises, that's why. Ok, donc si vous vous prenez pour un élève, vous ne trouverez jamais le maître qui est en vous, le maître. Boum. C'était parfait ce reading, Jay. Il a fallu que tu gâtes tout, c'est pas grave, que tu fasses tout foirer, c'est pas grave. Donc, n'essayez pas de ressembler aux autres, les poissons. Faites éclore ce qui est unique en vous. C'est exactement ça. Ça, c'est l'histoire de la bouteille d'eau aussi, ça. Mais on a vraiment les grands conseils ici, hein. On en a parlé pendant le reading, hein. D'accord? C'était imagé. Et pour terminer, bah, j'étais sûr. Accueillir l'émotion. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime. La violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. Mais j'ai l'impression que cette violence va s'estomper très bientôt. On dirait le chevalier du poisson qui débarque de nulle part sans son armure, là. Il y a tout son aura derrière, là. Exactement, il a mis sa grosse dans son slip. Bon, enfin bref, mes amis poissons, c'était un reading extraordinaire. Et je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot et je vous embrasse. Ciao.